Bonsoir, vous êtes député La France Insoumise du Nord. Bonsoir. Hier, déjà, on annonçait une hausse de popularité pour le président et le Premier ministre. Le vent est-il en train de tourner ? Non, je ne le pense pas, Bruce Toussaint. Et d'ailleurs, je vous invite à ne pas trop relativiser ces chiffres qui montrent qu'encore une majorité de Français, une majorité très nette, soutient ce mouvement. Et laisser cette façon de faire peut-être aux députés de La République En Marche et à leurs orateurs qui s'en occupent très bien. Regardez plutôt sur le fond aussi. Au-delà d'un soutien qui reste très net ce soir, vous l'avez dit, aux Gilets jaunes, il y a aussi un soutien à leurs principales revendications. Par exemple, 80% des Français sont favorables au référendum d'initiative citoyenne qui permettrait de proposer ou d'abroger une loi. Près de 80% d'entre eux sont également favorables au fait que l'on rétablisse l'impôt de solidarité sur la fortune. Bref, je pense que mal inspiré, qui tenterait finalement de mettre la contestation populaire sous le tapis par quelque méthode que ce soit par des méthodes sondagières ou même par la répression que l'on peut voir ou les coups de menton du gouvernement. Je crois véritablement qu'il faut maintenant une réponse politique à la hauteur de la souffrance qui s'exprime dans le pays et je crains de voir s'enliser finalement le débat de semaine en semaine avec une colère qui reste profonde et une souffrance qui reste la même. Les gens attendent maintenant une réponse politique. Emmanuel Macron, lui, il l'a dit, il entend maintenir son cap. Or, je pense, c'est mon avis, que la réponse politique qu'il convient d'apporter à ce mouvement va nécessairement amener à contraindre le cap que le président de la République entend maintenir et je pense qu'il ne le pourra pas de toute façon. Adrien Quatennens, il y a un autre chiffre dans ce sondage Elab pour BFM TV. 41% des Français veulent participer au grand débat national. Ils ne disent pas qu'ils sont d'accord, ils disent non, on veut y aller, ce qui serait considérable si ce chiffre était réel en termes de population. Est-ce qu'il faut soutenir ce grand débat, puisque les Français en ont envie ? Mais 40%, ça fait une minorité. J'observe, c'est assez drôle ce soir, 60% de Français qui soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes, vous le relativisez. Par contre, les 41% qui souhaitent participer au grand débat, vous trouvez ça énorme. J'ai connu parfois sur votre antenne des sondages qui étaient en proportion équivalente, 60-40, et c'était pas exactement la même façon de lire ces sondages. Quoi qu'il en soit, pour vous répondre sur le fond, c'est important. Sur cette affaire de grand débat, mon avis sur le sujet, c'est que ce débat est finalement mort-né. Pour la raison que dans les 18 premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron, la méthode des grandes concertations appliquées aux syndicats, les Français ont vu ce que ça donnait. Souvenez-vous que d'entrée de jeu, dès les premières réformes qu'Emmanuel Macron a mises en place, je pense par exemple à la loi travail, tout de suite on nous vendait des grandes concertations formidables et inédites avec notamment les corps intermédiaires comme on a pris l'habitude de les appeler, je pense par exemple aux syndicats, et vous avez les syndicats qui avaient très vite compris la chose. C'est une manière de donner à voir plus que de faire véritablement, de donner à voir qu'on débat, que finalement Emmanuel Macron serait ouvert, mais la feuille de route qui en résulte n'est absolument pas modifié après le grand débat. Donc cette méthode qu'Emmanuel Macron a eu l'habitude d'appliquer aux syndicats, il entend maintenant la refourguer à l'ensemble de la population française avec ce simulacre de débat qui vise qu'à une seule chose, Bruce Toussaint, à faire en sorte qu'Emmanuel Macron puisse reprendre son souffle pour pouvoir, comme il l'a annoncé d'ailleurs très tranquillement lors de ses vœux, continuer à dérouler son programme. Voilà ce que cherche à faire Emmanuel Macron, à occuper les Français pendant un certain temps pour espérer une fois de plus que le mouvement s'enlise et ainsi il n'aura pas à répondre aux principales revendications. Je pense que vous savez, les Français qui sont mobilisés n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour organiser un grand débat. Ce grand débat a déjà eu lieu sur tous les ronds-points de France et j'ai même envie de vous dire, il a tellement eu lieu que les revendications sont de plus en plus précises, de plus en plus nettes et elles reviennent. Et même au-delà des Gilets jaunes, j'en termine là-dessus, Bruce Toussaint, vous avez vu que dans les mairies des zones rurales où les maires ont d'ores et déjà, sans attendre le grand débat, ouvert les mairies pour recueillir les doléances des Français, vous devriez convenir avec moi qu'à quelques revendications qui font socle commun et qui reviennent tout le temps et qui n'ont pas besoin de 3 mois supplémentaires de grands débats pour faire en sorte qu'on puisse y répondre. Je pense par exemple effectivement aux mesures en matière de justice fiscale. Encore une question, Adrien Quatennens. Cette petite phrase de Marine Le Pen. Incontestablement, les Gilets jaunes ont souligné certaines convergences entre nous. Nous, c'est la France Insoumise et le Rassemblement National. Interview de la patronne du RN à Valeurs Actuelles demain. Est-ce que vous reprendriez à votre compte cette phrase ? Incontestablement, les Gilets jaunes ont souligné certaines convergences entre nous.
Absolument pas. D'abord, les Gilets jaunes ne se préoccupent pas d'étiquette politique. Ils ont des arguments sur le fond. Moi, j'observe, c'est vrai que certains des mots d'ordre que nous avions mis en circulation avec la France Insoumise lors de la présidentielle sont repris, et c'est tant mieux. Je ne me soucie pas de quelle est l'étiquette dont se revendiquent les Gilets jaunes, mais je me plais à voir que sur les questions d'intervention citoyenne dans le débat public, alors bien sûr, ils n'utilisent pas sans cesse les mêmes mots. Ils parlent d'assemblée citoyenne, mais quand vous regardez le détail, ça ressemble très franchement à l'Assemblée constituante. Ils parlent de partage des richesses aussi, et ça, on le voit bien. Pour le reste, Bruce Toussaint, nous sommes dans l'histoire avec un grand H, comme plus récemment les adversaires résolus du Front National. Et j'aime autant vous dire une chose, c'est que le Front National dans ce pays, pour moi, le Rassemblement National, est une arnaque. Je vous le dis pourquoi. Beaucoup de Français en colère pensent qu'en votant pour le Rassemblement National, leur colère va être correctement exprimée. Or, on a un mouvement, on le voit, qui met plutôt en avant des revendications de justice sociale et qui notamment exigerait qu'on augmente les salaires. Marine Le Pen, il y a encore quelques semaines, sur un plateau télé, comme c'est son habitude, s'opposer à la hausse du SMIC. Donc je dis qu'il y a une arnaque et des gens qui se laissent avoir par un parti qui ne représente pas cette colère-là et qui ne mènera pas le combat pour un meilleur partage des richesses, etc. Donc je reste absolument convaincu que nous sommes les adversaires résolus du Front National, quoi que Marine Le Pen en pense. Merci beaucoup Adrien Quatennens.